Salut, salut, bonjour mes étoiles. Je vous salue partout où vous vous retrouvez, quelle que soit l'heure chez vous. Heureuse de vous retrouver une fois de plus, c'est Elisabeth. Et donc aujourd'hui, je vais aller rapidement au sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la couronne et de la gloire, mais avec la croix. Voilà. Comment vivre votre couronne, votre royauté, votre gloire malgré la croix ou avec la croix, parce qu'on a les deux. Voilà. Et donc, j'ai eu ce message ce matin quand je me réveillais et je me suis réveillée avec ce chant. Je vais le chanter rapidement parce que sinon je vais prendre beaucoup de temps. Vous le connaissez certainement, ceux qui sont chrétiens depuis quelques années quand même doivent connaître ce chant-là, cette chanson-là. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez, comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez, comptez sur lui, tout est là. Je ne vais pas faire les autres versets parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, comptez sur Jésus, comptez sur Dieu d'heure en heure, tant que dure le combat. Et je prends, il dit, je prends ce qu'il me donne. Il me donne la couronne, mais avec la croix. Et nous allons parler de ça aujourd'hui. C'est quoi lorsqu'on dit Dieu nous donne la couronne avec la croix? Qu'est-ce que cela signifie? C'est parti, nous allons parler de ça. Donc comprends premièrement que Jésus lui-même qui est venu sur la terre, fils de Dieu, il avait sa croix, il a porté sa croix. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, quand on dit que nous sommes venus avec la croix, nous devons porter notre croix, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de... On n'a pas créé ça, on n'a pas imaginé. Jésus lui-même qui est notre modèle, qui est notre maître, a porté sa croix, est venu, il avait une croix. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, co-héritiers de Christ, parce que c'est lui le prince de paix, c'est lui le fils de Dieu, voilà, le roi de gloire, voilà, c'est lui qui a sa couronne, voilà. Et nous sommes ses frères, nous sommes également co-héritiers, nous sommes aussi princes, parce que les princes, nous sommes princes, nous sommes ses frères. Il nous appelle frères. Il ne nous appelle pas serviteurs, il nous appelle frères. Lui-même, il a dit. Et nous avons donc cette couronne en tant qu'enfants de Dieu quand nous venons sur terre pour pouvoir manifester la gloire, manifester la royauté. Voilà. Et la terre ici n'est pas notre royaume. C'est ce que nous devons comprendre. La terre, en fait, vous voyez, quand il s'est passé dans le ciel que Satan, qui s'appelait Lucifer, c'était un ange de lumière, hein, c'était le plus grand, le chef de la chorale du ciel, hein, il chantait bien. Donc il était aimé de Dieu, Dieu l'a créé, Dieu l'aimait. Et donc il a péché, il a fait le mal, il a jalousé, il a eu l'orgueil, il a eu le péché, voilà, de self, moi-même, moi, je suis plus que Dieu, voilà. Dieu s'est fâché et Dieu l'a projeté sur la terre. Dieu l'a envoyé ici. Donc la terre, en fait, en ce temps-là, c'était comme un lieu de punition. C'est-à-dire, parce qu'il a été puni, on l'a envoyé ici, quoi. Imaginez-vous, quelqu'un, il fait quelque chose de mauvais, pour le punir, on l'envoie sur la terre. Donc, c'est devenu un lieu de punition, comme une prison, comme quelqu'un qui a volé ou qui a fait un crime. Et pour le... Où est-ce qu'on met les criminels, où on met des voleurs et tout? C'est dans une prison. Donc, la terre n'est pas votre lieu de... Voilà, c'est pas pour venir rester ici, quoi. Si les gens qui viennent, ils s'oublient, quoi, ils sont esprits. On est esprit. Et donc, on doit repartir. On est rois. Les rois et reines, ils vivent dans leur royaume. Voilà. Ici, je vous ai rajouté pour être des rois et des reines. Vous êtes des sacerdoces royales. J'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. Vous êtes des rois. Marchez comme des rois et des reines. Portez votre couronne. Voilà.
tous les jours, hein. C'est pas une affaire de... On le dit pour se motiver et puis après, on se décourage, on reporte notre sac de problèmes. Non, c'est vrai, il y a la croix, mais on est... On a juste la croix à côté, mais on n'est pas la croix. On n'est pas la souffrance. On n'est pas... On n'est pas le... Voilà. Non, non. On est roi et reine. On est sacerdoce royal. On a une couronne. On est couronné avant de venir. Oui, ce n'est pas une affaire... Voilà. Et donc, la terre, comme je disais, est un lieu de punition. Dieu nous envoie ici pour faire ce que nous devons faire pour repartir. C'est pas pour venir rester. Donc, ceux qui se concentrent, voilà, je vais développer après parce que je ne vais pas tout développer au début. Et donc, nous sommes en mission. Et donc, le paquet, vous avez un paquet quand vous arrivez. Le package, quand vous venez sur la terre, c'est la couronne et la croix. Vous avez les deux. Moi, quand une femme de pasteur m'avait dit ça, j'étais nouvellement, je viens de donner ma vie à Christ, c'était en 2007. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit non, 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 non. Moi, voilà, j'ai donné ma vie à Christ. Pour moi, les problèmes, c'est fini, quoi. Et non, non, je ne dois plus souffrir. Je ne peux pas souffrir encore. Avoir des situations, des épreuves. Non, 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 c'est fini, ça. Oui, c'est la foi du nouveau arrivant, quand on vient nouvellement en Christ, oui. Mais elle me disait, non, il y aura des épreuves. Hein. Dieu ne nous a jamais promis qu'il n'y aura pas d'épreuves. Lui-même, il est venu sur la terre, il est passé par des épreuves. Il nous a promis que dans l'épreuve, il sera avec nous. Ah oui, que même dans l'épreuve, tu restes une reine, tu restes un roi. Ah, c'est ça. C'est ça. Même dans l'épreuve, tu restes... Tu n'es pas n'importe qui. C'est ça. Il est avec toi. Même quand tu penses que tout est perdu, tout a échoué, tout... Ah là 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 là, je veux mourir, les pensées suicidaires, tout ça. C'est pas le moment. On est là pour un temps pour faire quelque chose. Et pour après partir quand ce sera le temps. Quand ça va venir, c'est même pas toi qui vas demander la mort. Je suis fatigué, je vais mourir. Non. Tu seras en paix. Tu vas partir tranquille en souriant. Mais avant, il y a tout ce que nous devons vivre ici. Et les épreuves, comme je disais dans une autre vidéo, ça ne vient pas pour nous tuer. Ça vient pour nous fortifier, pour nous faire marcher, pour être plus fort. Voilà, pour renforcer la royauté. Voilà, ça vient renforcer la royauté. Donc, c'est ça. Et donc, le paquet d'arrivée, comme je disais, notre package, voilà, d'arrivée, c'est, lorsque nous arrivons là, c'est la couronne et la croix. Et nous devons les manifester. Nous devons les vivre. Parce que nous venons pour les vivre, en fait. Nous venons chair, parce que nous sommes esprits à la base, et nous descendons ainsi sous forme de chair. Quand Dieu a un programme pour vous, il a un plan pour vous, une mission pour vous, il vous envoie, allez, toi, tu vas sur terre. Il choisit, hein, et voilà, il sait dans quelle famille vous devez arriver. Donc, c'est pour ça les gens qui se posent des questions. Pourquoi je suis née de cette mère? Pourquoi on m'a maltraité? Pourquoi je suis née là-bas? Pourquoi j'ai souffert ça? Pourquoi... Non, c'était dans le plan. C'était dans le plan. Voilà. Et quand vous comprenez ça, vous aimez votre vie telle qu'elle est, telle qu'elle a été. Vous l'aimez et vous dites merci à Dieu pour tout. Vous êtes reconnaissant pour tout parce que vous compreniez que ce par quoi vous êtes passé était là pour vous fortifier, pour vous affiner, pour vous tailler davantage, pour vous émonder, comme la Bible dit. Voilà, quand l'arbre a trop de branches, on taille un peu, on enlève, on émonde l'arbre. Voilà, c'est ça. C'est venu pour vous façonner, vous donner la meilleure forme qu'il fallait. Voilà, pour pouvoir briller davantage, pour pouvoir exploser, pour pouvoir impacter, voilà, ce que vous devez impacter, ou bien pour pouvoir réaliser la mission en complet. Et donc, comme je voulais dire, c'est quoi, premièrement, nous allons parler de la couronne. C'est quoi la couronne? Comment est-ce que nous devons l'utiliser? Comment nous devons nous en servir ici sur Terre? Premièrement, la couronne, nous venons, comme je disais, nous venons d'un royaume. Donc, là, quand vous venez d'une famille royale, on a la famille royale en Angleterre, il y a les princes, il y a les princesses, il y a la reine, il y a, il y a même les ducs, les archevêques, les quoi. En tout cas, il y a des titres royaux que chacun a selon sa position, comment il est né, s'il est né de la reine, c'est le prince, s'il est né du prince, voilà. Et chaque catégorie. Et donc, nous venons d'un royaume. Et en tant que tel, nous avons cette couronne. Nous sommes nés, voilà, avec cette couronne-là. Nous ne choisissons pas.
C'est pas, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est comme, surtout ceux qui ont des missions de vie très fortes. Vous naissez avec. Même quand vous êtes petit, il y a des enfants, même étant petit, vous sentez que l'enfant est plus responsable que les autres enfants. Il naît avec son... Il est venu comme ça. Voilà. Et même ceux qui, apparemment, ça ne se voit pas qu'ils ont des missions, ont des missions. Nous avons tous une mission sur Terre. Il s'agit de savoir, de découvrir après. Qu'est-ce que vraiment je suis venu faire sur Terre? Non, c'est pas, il ne faut pas rentrer en jalousie, se dire, ah non, pourquoi moi, je n'ai pas de mission, ou je n'ai pas la même mission que telle, la comparaison et tout. Non, on est fait tous différents, mais pour le même but. C'est ça. Et donc, nous, en tant que famille royale, en tant que descendants d'un sang royal, nous sommes rois et reines, nous avons, ou prince ou princesse, vous choisissez votre catégorie, mais Dieu m'a dit il nous a appelés, il nous a prédestinés et que nous sommes un sacerdoce royal. Donc moi, je m'appelle reine. Donc j'ai ma couronne. Et donc, avec cette couronne, comme je disais tout à l'heure, nous sommes princes. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers avec lui. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes également dans la famille royale. Nous devons porter la même couronne que Christ. Il est venu, il a donné sa vie pour nous. Il nous a rachetés. Voilà. Donc, il nous a donné cette position-là. Premièrement. Deuxièmement, pour régner, et pour faire quoi? Pour régner au-dessus des principautés, au-dessus des esprits maléfiques, au-dessus il a même dit ça, scorpion, serpent, ça c'est les animaux, ouais. Toutes les incarnations du mal, tout ce qui est ombre, sombre, tout ce qui est obscurité, ténèbres, c'est pour régner au-dessus de ça. Voilà. Maladie, tout ça, citez-moi ce que vous voulez, tout ce qui est négatif, tout ce qui est qui vient de l'esprit du malin, du diable, de Satan. Nous sommes appelés à régner au-dessus de ça. Voilà, des princes de ce monde, des princes, pas de notre monde royal, hein, pas du ciel, des princes d'ici en bas là. Nous devons régner sur eux, sur leur plan, sur leur plan maléfique bien sûr. Nous devons régner au-dessus de ça. C'est pour ça que nous avons cette couronne. Ce n'est pas juste pour dire je suis roi, je suis reine, c'est pas venir avec frimer, non. C'est pour quelque chose. Et donc, une fois on sait ça, on a ces informations-là, nous devons faire quoi? Premièrement, utiliser notre couronne, notre royauté, notre position avec conscience. L'utiliser bien, l'utiliser utilement, efficacement. Parce que sinon, et partout nous sommes, c'est ça. Ce n'est pas qu'à l'église ou que quand je suis en train de louer ou bien que quand je suis en train de travailler, non, partout, même quand je dors, quand je me réveille, même dans la salle de bain, je suis reine, roi. Voilà, je dois partout, je dois me tenir bien partout. Je dois prendre ma place. Si je suis quelque part, je dois connaître ma place. Avant de prendre la place, il faut la connaître. Parce que si vous ne connaissez pas votre place, en tant que roi, en tant que reine, vous allez la laisser à d'autres. Ou bien, vous allez... comment on dit ça? Vous allez vous contenter des miettes. Oui, vous allez manger les miettes qui tombent de la table. Parce que vous allez vous dire que, ah, moi, je suis chien. Vous ne savez pas que vous êtes roi, reine. Il faut connaître, il faut savoir. Quand une fois que vous l'avez su, maintenant, il faut prendre votre place. Il faut savoir que, ah, là où je suis arrivée ici, là, ça, là, ce sont les gens qui ne sont pas de la même que moi. Désolée, c'est comme ça. Je dois savoir que ma place, c'est ça. Je ne lutte pas pour ça, hein. Oui, non, on ne bagarre pas pour avoir sa place. C'est-à-dire, vous mettez en position où vous savez que ça, c'est ma place. Je dois faire, si vous faites ce que vous avez à faire, c'est eux qui vont reconnaître. Vous priez, vous marchez avec Dieu. Dieu lui-même va leur faire reconnaître votre place. C'est ça. C'est pas quelque chose que tu prends par force. C'est pas pour toi. Toi-même, tu sais que c'est pas pour toi. Tu as pris par force. Oui. Donc, tu as forcé pour avoir. Pour Dieu, là, c'est la faveur. Donc, en fait, la gloire, là, ça va avec ça. Avec la faveur. Ça donne l'accès. Voilà, ça donne l'accès, ça ouvre les portes. Voilà. Ça, je vais même parler de ça. Après, là, je suis en train de tout mélanger. Donc, vous devez prendre votre place. Vous pouvez prendre votre place. Occupez votre place. Ne laissez pas les sièges vides pour vous asseoir par terre. On vous donne le siège, vous vous asseyez par terre. Non. Pas de sous-estimer, pas de manque de confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas vous-même. Ne vous prenez pas pour du caca. Moi, je suis quoi? Je suis qui? J'ai rien. Non, non. Les paroles comme ça, enlevez. Parlez de vous en négatif. Arrêtez ça.
Parce que tout ce que vous dites, c'est ce que Dieu va faire. Une fois que quand j'ai su ça, il y a quelques années que j'ai su ça, franchement, maintenant quand je parle même, je contrôle mon langage. C'est ce que vous dites là, c'est ça que Dieu va faire. Voilà. Donc, si vous parlez en mal de vous-même, c'est ce que vous serez. Si vous continuez à vous plaindre, même les plaintes, vraiment, je manque si, je manque, vous allez toujours manquer. Donc, faites attention de parler de vous-même en positif, de vos enfants en positif, en tout cas de tout le monde. Parce que vous êtes, voilà, vous êtes là pour bénir, pour aider. Parlez des gens en bien. Faites l'effort, vraiment. Même ceux qui vous ont fait du mal, parlez d'eux en bien. Et c'est là où Dieu va vous bénir même. Donc, premièrement, prenez votre place. Vous alignez votre parole à ce que vous êtes, à votre statut. Voilà. Deuxièmement, ne perdez pas votre couronne. Ne la perdez pas. Ne la vendez pas. Parce que maintenant, là, il y a trop de choses. Les gens vont aller vendre leur âme au diable pour devenir ceci. Pour devenir star. Pour devenir quoi? Pour devenir, je ne sais pas. Mais c'est ça. Esaü a vendu son droit de naissance comme ça pour les lentilles, haricots, à cause de la famine. Donc la pauvreté, parce que vous cherchez à avoir quelque chose à tout prix. Ne vous pousse pas à aller faire quelque chose qui fait que vous vendez votre couronne gratuitement comme ça. Évitez. Ne la perdez pas, ne la vendez pas, ne la bradez pas. C'est vraiment braderie ça, pour les lentilles, regardez-moi ça. Donc, vous vous tenez, et puis vous tenez-vous droit. Quand vous marchez même, marchez comme un roi, une reine. Quand on dit occuper votre place, c'est ça. Marchez bien, le sourire. Un roi, il sourit. Quand il salue son peuple, il sourit, il salue, il sourit. Marchez, visage clair. Il y a des gens du matin au soir, le front est fermé, le visage est attaché. On ne sait pas. Il lutte contre qui, ou il a quel problème. Même si il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Tu as vu les problèmes des autres pour comparer? Ça ne sert à rien. Et puis, la Bible dit que tout ce que tu fais, toutes tes inquiétudes ne peut pas rajouter. Ne peut pas rajouter, même ne peut rien changer à ta situation. Ne va pas rajouter quelque chose à ta vie. Voilà. Donc, quand nous comprenons ça, franchement, mes étoiles, nous comprenons que la vie, franchement, on laisse couler, laissez couler. Tenez-vous droit, que votre couronne qui est sur votre tête ne tombe pas. Le roi, il ne marche pas en regardant par terre, en baissant le dos, toujours épuisé, toujours fatigué, toujours... Non, il marche droit. Tenez-vous droit. Quand quelqu'un vous voit, même, c'est moins physiquement, oui. C'est pas que vous crânez, hein. Vous n'avez pas marché, gonfler le dos, bomber le torse, non. Mais, j'ai dit, ne la perdez pas. Ne bradez pas votre couronne. Parce qu'il y a des gens, faites attention, il y a des gens qui veulent la voler hein, aussi. Oui, il y a des voleurs de couronne. Ah oui, oui. Ils ont aussi pour leur couronne, mais ils pensent que pour eux n'est pas beaucoup. C'est pour vous qu'ils regardent. C'est pour vous, seulement le cœur chauffe quand ils voient votre couronne comme ça. Il y a des voleurs, il y en a, oui. Donc, faites attention. Faites attention, protégez-vous, priez. Dieu vous protège. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, oui. Il ne faut pas jouer avec. Protégez votre couronne et les voleurs ne la volent pas. On vole là. Vous récupérez, il faut la récupérer. C'est pas physique. Oui, c'était physique là. Celui qui a volé, il est parti avec. Fini. Il va même aller brûler. C'est fini. Votre vie est finie. Mais c'est pas comme ça. C'est spirituel. Donc, même s'ils ont pris, récupérez votre courant. Vous avez le pouvoir de le faire. Je vous ai dit ça ici. Il y a des vidéos. Ceux qui me connaissent, allez sur mon site, sur ma page YouTube. Il y a comment récupérer son étoile. J'ai fait une vidéo comme ça, je sais pas, l'année dernière. Donc, récupérez. Oui, vous récupérez ça. Vite, vite, vite. Et vous vivez votre vie. Vous vivez ce que Dieu veut que vous viviez sur la terre. Et donc après, sachez, quand on dit utilisez-la bien, sachez que cette couronne vous donne le pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? Par exemple, quand on prend le prince de Monaco, quand il arrive quelque part, le pouvoir seulement qu'il a lui donne accès, ouvre les portes. Oui. Il n'a pas besoin de demander ses papiers, c'est quoi, non. On sait, le roi de Monaco, tout le monde le connaît, le prince de Monaco. Quand il arrive, on sait, c'est lui. Même si, non, obligatoirement, vous devenez VIP, vous êtes VIP. Very important personality. Vous entrez partout. Oui, donc c'est votre couronne, votre statut là qui vous donne le pouvoir, qui vous donne l'accès aux endroits où vous ne pouvez pas arriver normalement. Et quand vous allez là-bas, ce n'est pas pour s'asseoir, pour jouer, c'est pour la mission.
Dieu vous donne l'accès là-bas, c'est pour la mission. C'est ça, c'est là où les gens ratent. C'est que tu arrives quelque part, tu penses que c'est toi. Non, c'est la mission. Tu pars pour travailler. Moi, je ne connais pas rester quelque part sans rien faire. Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas fait comme ça. Peut-être d'autres personnes. Mais moi, là, si je suis quelque part, il faut que je serve. Je dois servir. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi-même, je ne contrôle pas ça. C'est comme ça. Dieu vous envoie quelque part. Il vous fait entrer dans tel endroit, dans tel endroit. Il vous fait monter dans les avions, les jets privés, les ceci. Il vous fait rentrer dans les continents. Il vous fait voyager. C'est pour servir. C'est pour servir. Sinon, il prenait une autre personne, il faisait avec. Voilà. C'est ça. Donc, ça vous donne le pouvoir. Sachez que vous avez un pouvoir. Que si vous priez, Seigneur, je vais aller tel endroit pour faire ceci. Seigneur, parce que tu m'as envoyé là-bas. S'il vous envoie quelque part, il va mettre des personnes pour vous accueillir, VIP. Ils vont mettre des... J'ai dit, ils vont faire même sans vouloir le faire. Je vous dis. Ils vont vous accorder des faveurs que en temps normal, on n'accorde pas ça aux gens. Et même, ils vont vous dire, ah, cette faveur-là, non, on n'accorde pas souvent ça aux gens. Hein. Non, on ne sait pas comment. Ils vous ont accordé ça. Et ce n'est pas eux, c'est Dieu. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Et une fois que vous avez su ça, vous ne blaguez plus avec votre mission de vie. Vous ne blaguez plus avec... Vous ne restez plus à traîner avec les gens qui ne vous permettent, qui vous tirent vers le bas, qui aspirent seulement votre énergie. Vous ne perdez plus votre énergie sur des futilités. Je vous jure, vous avancez et vous savez quoi faire en demandant à Dieu. Il vous montre quoi faire et vous le faites sans douter, avec cette force en vous. Il n'y a rien qui peut vous arrêter encore. Vraiment, c'est important de cerner cette partie-là, cette conception-là. Voilà. Et ça, c'était pour la couronne. Maintenant, pour la croix, parce qu'il ne faut pas que je traîne trop. On est déjà à 21 minutes. Pour la croix, c'est quoi la croix? Et comment est-ce que nous devons vivre avec la croix? Parce que nous vivons ici, tant que nous sommes sur la terre, là, il y aura la croix. Oui, mais nous ne sommes plus que vainqueurs. C'est ça. La croix, c'est quoi? C'est les difficultés. C'est l'environnement qui peut parfois être... C'est le vent qui souffle, voilà. Ça peut souffler en votre faveur, ça peut souffler aussi parfois en votre défaveur. C'est ça, c'est le manque parfois, le manque. Le manque ou les maladies, ou la défaveur, l'échec, les trucs comme ça. C'est ça. C'est ça la croix. Mais nous devons savoir que la couronne que nous avons nous donne la domination, nous donne la victoire. J'aime bien souvent ça. Dominion in victory. J'aime ça, c'est sur mon profil WhatsApp. Dominion in victory. La domination dans la victoire. Oui, c'est ça. Nous avons la croix sera là parce qu'on est venu avec, c'est le package de livraison. On est venu, on nous a livré avec, on a fait avec paix. Nous ne sommes pas la croix. Elle ne nous définit pas. Nous ne sommes pas les difficultés. Nous ne sommes pas le manque. Nous ne sommes pas la maladie. Nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. C'est ce que nous devons... Nous allons vivre comme un passage. Et la Bible dit que ça ne doit pas durer longtemps. Ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe comme ça. Oui. Pour juste confirmer que il y a la royauté, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc, la croix, pourquoi est-ce que nous devons avoir la croix? Pourquoi est-ce que nous avons la croix? Je ne vous dis pas que vous devez aller chercher la croix. Ne pas chercher les maladies, chercher les problèmes, chercher les difficultés. Parce que, non, la sœur a dit qu'on doit vivre avec ça. Non. Mais la croix, pourquoi est-ce que nous l'avons? Ou, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'elle est là? Oui, parce que quand il dit nous avons, il dit non, je ne veux pas la croix, je ne veux pas la croix. Même je ne veux pas la croix. Personne ne veut la croix. Sauf que la croix est là. Elle est là pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans notre royaume. Nous ne sommes pas dans notre pays. Voilà, c'est ça. Nous ne sommes pas dans notre pays. Sur la terre, ici, nous ne sommes pas dans notre pays. Donc, quand tu n'es pas dans ton pays, là, tu n'as pas les mêmes avantages ou bien la même vie que quelqu'un qui est dans son pays. Voilà, on va te demander quand même des papiers, des passeports, les machins. C'est un peu difficile, parfois la langue, tu vois. Et je fais juste la comparaison, le parallèle avec le ciel et la terre. Tu auras un peu de difficulté. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas dans ton royaume. Ici, on n'est pas dans notre royaume. Là où on est dans notre royaume, là-bas, en esprit, spirituellement, on flottait, on était content. Tout allait bien. Jusqu'à ce que Dieu nous dise, bon, tu vas descendre sur la terre, là, il y a quelque chose à faire, là. Il faut que tu ailles faire. Ah, on dit, ok. Oui, chef, on va. Mais nous, on était bien là-bas. Et quand on va repartir, on sera encore bien. Mais ici, là,
c'est un peu difficile. Oui, ça va être un peu difficile. Oui, mais on a, le pouvoir de vaincre. C'est ça qui est bien. C'est ça. Donc, parce que tu n'es pas dans ton royaume, parce que tu n'es pas dans ton pays de naissance, dans ton pays d'appartenance, parce que tu es esprit. Toi, tu n'es pas, tu es venu seulement l'incarnation même. C'est un problème. Ah oui, c'est ça, tu n'es pas dans ton pays. Deuxièmement, l'incarnation. Premièrement, tu n'es pas dans ton royaume, tu n'es pas dans ton pays. Deuxièmement, l'incarnation, la chair. Le fait que tu t'es incarné pour venir, tu es venu dans le corps là, en tant que petit bébé, dans le ventre de ta maman. Et voilà, un coup tu as faim, il faut qu'on te donne le biberon, un coup tu pleures, un coup tu es ça, il faut qu'on te nettoie la couche, tout ça. Là, ça commence quoi. Jusqu'à ce que tu finisses ta mission, il y aura voilà, des petits couacs. Voilà, c'est ça la croix. C'est ça. Des petites maladies par-ci, par-là qui viennent mais qui passent. Qui partent vite. Chasser, il faut chasser. On a le pouvoir de chasser au nom de Jésus. Voilà, c'est ça. Mais elle est là. C'est la vie. La vie fait que, voilà, il y aura ça. Et il y aura ça. On n'y peut rien. On ne peut pas changer ça. Mais on a la victoire dans ça. Même dans ça, là. Même dans la maladie, là. Joseph, même dans la prison. J'aime trop la Bible, quoi. Les illustrations de la Bible. J'ai dit Joseph dans la prison, là-bas. Là où les gens souffrent, les gens pleurent. Et le gars, il faisait son one-man show. Il faisait son travail. Donc, ça ne doit pas vous limiter, vous stopper. Oh non, parce que j'ai mal aux pieds, parce que j'ai mal au dos, parce que j'ai pas assez d'argent, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Foutaise. Foutaise. Réveillez-vous. J'ai dit qu'il était en prison. Toi-même, tu marches, au moins tu respires. Ah, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. Prison. Il ne voit pas le soleil, dedans là-bas, enfermé. Il travaillait. Il travaillait. Donc, rien ne peut... Franchement, je ne vais pas continuer. Et donc, l'incarnation, la chair que nous avons, c'est un véhicule. C'est un véhicule. C'est un outil de travail. Voilà. On est venu dedans. C'est la combinaison. Voilà. Voilà, c'est même ça le mot. C'est l'emballage, la combinaison de travail. Alors, quand vous travaillez, ceux qui travaillent en combinaison, là, quand ils finissent, ils enlèvent, non? Ils enlèvent, puis ils mettent leurs vêtements, puis ils rentrent chez eux à la maison. Voilà. C'est une combinaison de travail. C'est ça le corps. Donc, ne perdons pas trop le temps sur ça. Oh, pommade par-ci, oh, là, oh, tout mon argent tabac sur la beauté. Oui, c'est bien, il faut être bien, il faut être présentable. Oui, mais trop d'argent, les gens sur le corps. Hein, acheter tout matériel, ceci, c'est là. C'est juste pour le travail. Après, on répare. Esprit. Poussière. Esprit. C'est laid. Voilà, on repart. Oui, on va tous. On va danser avec les anges là-bas, nous tous. On va faire la chorale au ciel. Donc, la chair, ce n'est qu'un outil, un véhicule qui vous amène ici et qui après va vous ramener. Voilà, on est venu avec ça. Pour vivre ici, il faut avoir le corps. Si tu viens ici en tant que souffle, on ne va pas te voir, tu es invisible. Il faut venir, on te voit. Quand tu parles, on écoute comme ça la voix. Hein, c'est ça la chair, le corps, l'incarnation. Et donc, c'est pas quelque chose qui va rester. On a la peau, les gens meurent tous les jours. Donc, c'est ça. C'est à cause de ça. C'est une partie de la croix. C'est ça. Ça fait partie de la croix, tout ça. Ils tombent malades. Parce que c'est comme un véhicule. Tu ne mets pas bien l'essence. Un temps, ça va avoir les pannes. Ou tu mets le mauvais essence. Si c'est un véhicule diesel, tu mets essence. Le moteur va commencer un temps. Le moteur va commencer à... Voilà. C'est ça. Oui. Ça dépend de ce que vous mettez aussi dedans. Dans le véhicule, là. Il faut bien consommer aussi. C'est ça. Consommation, vous mangez comment? Vous buvez quoi? Tout ça, là. Oui. C'est ça. Il peut vieillir vite, il peut vieillir moins vite. Ça dépend de comment l'entretien, quoi. Oui, l'entretien de la voiture, c'est ça. Ça. Sinon, c'est une voiture seulement. Le corps que vous avez là. Et donc, s'il n'est pas bien entretenu, il y aura la croix. Il y aura des petites maladies. Il y aura ceci, il y aura cela. Mais vous avez toujours le pouvoir d'arranger, de fixer. You have the power to fix all of it. Yes, if you want it. Because you must want it first. You must know that you have the power. Excusez-moi, ça part dans... Vous devez savoir que vous avez la puissance de faire ça. Voilà, de régulariser tout ça, d'arranger votre véhicule, d'avoir la victoire. Vous devez savoir que vous pouvez. Voilà, et le faire.
C'est pas du savoir. Après maintenant, parce que toutes les informations que je vous donne là, c'est pour que vous allez appliquer hein, dans vos situations de vie. Oh, vous tentez de vivre telle chose, vous tentez de vivre telle chose, d'aller appliquer ça. C'est pas seulement pour m'écouter, voir que, ah, elle a parlé aujourd'hui, elle a dit ça, elle a dit ça. Non, c'est pour que vous allez appliquer. Et que ça porte des fruits chez vous, dans vos vies. Donc, j'attends vos messages. Je vois les commentaires souvent. Dites-moi comment ça s'est passé après. C'est ça. C'est quoi ce qu'on fait avec l'information? Voilà. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous avez maintenant la connaissance, là, c'est pour appliquer. Si vous n'appliquez pas, c'est comme si vous n'avez rien entendu. C'est comme si j'ai perdu le temps ici, là. Et pourtant, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein, et Dieu seul sait. Donc, voilà. Après l'incarnation, la chair, nous devons reconnaître que c'est un instrument. Mais nous ne devons pas lui donner trop d'importance. Ce que je disais, gaspiller tout votre argent sur votre corps, là. Mettez ça sur la mission, mettez ça sur l'œuvre de Dieu, mettez ça sur les autres. Sur les autres. Oui. Mettez ça pour aider quelqu'un, aller à l'école, l'argent là, pour aider quelqu'un qui ne souriait pas à sourire. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là où Dieu va vous noter. C'est ça. C'est pas sur. Je ne dis pas, je ne suis pas là pour juger quelqu'un hein, qui veut prendre soin de son corps. Non, je dis seulement ce que moi, il pense. Voilà, c'est ma chaîne, je dis ce qu'il pense. Voilà. Maintenant, si ça ne plaît pas à quelqu'un. Donc, je suis presque à la fin. Nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas tout ça. Nous sommes des esprits. Donc, ne perdons pas trop d'importance. Mettons pas trop d'importance à arranger le corps là. Oui, c'est ça. Donc, la leçon, c'est que si nous utilisons bien notre courant, la croix, en fait, n'est même pas ressentie. Nous ne ressentons même pas la croix. Nous ne ressentons pas la souffrance. Elle est légère, elle est passagère. Si nous utilisons bien notre courant, notre statut, notre royauté. Voilà, c'était ça la leçon d'aujourd'hui. Mais nous venons avec ça. Il y en aura. Oui. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Bisous, bisous à tout le monde. Je vous ai coupé, hein?